Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Le récit flamme jumelle ou l'art de compenser ce qui n'est pas et de jouer sur tes programmations mentales. Alors avant d'attaquer cette vidéo, comme d'habitude, tu peux cliquer donc en fin de vidéo donc sur la description en dessous de la vidéo. Tu arriveras sur le blog qui te permettra de lire d'autres articles sur différentes catégories comme notamment les techniques de manipulation, les personnalités narcissiques, le parcours flamme jumelle et bien d'autres. Et tu pourras également réserver une séance de thérapie comportementale cognitive pleine conscience de manière à commencer, si ce n'est pas déjà le cas, à travailler sur tes traumas. Alors, cette vidéo elle est importante parce que l'autre jour j'étais justement en thérapie avec une personne et la personne, ça faisait je crois 3 ou 4 ans qu'elle était en séparation avec le dironneur, donc plus de communication quoi. Et puis j'essaie de lui expliquer l'impact en fait de ce que je vais faire là dans la vidéo, du récit IFJ sur la psyché du chaser. Et la personne me dit ouais mais moi tu sais l'homme scindé en deux, tout ça, contrat karmique, enfin voilà quoi. Toute explication spirituelle, c'est pas trop ma tasse de thé. Je lui dis peut-être, mais pour autant, tu m'as dit juste avant que ça fait 3 ou 4 ans que tu regardes sur une base quotidienne des vidéos flammes jumelles. Donc c'est exactement de ça dont on va parler dans cette vidéo. Et je lui disais donc bien que justement, et c'est là l'intérêt, que tu n'adhères pas trop à l'explication dite spirituelle, le discours en lui-même, il a complètement tapé dans le mille. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux choses, on pourrait dire deux niveaux de lecture de ce récit flamme jumelle. Tu as le niveau de lecture 1 ou primaire, l'explication de nature ou d'essence spirituelle à laquelle tu adhères un petit peu, beaucoup passionnément. Mais le deuxième niveau de lecture, c'est finalement comme un peu lire entre les lignes. Qu'est-ce que ça vient t'apporter ou sur quoi, en toi, ça vient taper en termes de programmation. Et en fait, c'est ce deuxième niveau de lecture qui est hyper important. Et je vais te donner donc quelques petits exemples au cours de cette vidéo. Et alors pourquoi c'est hyper important ? Tout simplement parce que c'est ce deuxième niveau de lecture qui correspond, on va dire, à tes programmations donc subconscientes, tout ce qui est dans ton tiroir, donc celles que tu n'as pas l'habitude de connaître ou de voir, mais c'est celles qui pilotent pratiquement tout. Tu sais, un peu comme un fumeur qui arrive au point où il dit bon j'en ai marre d'en avoir marre de fumer, ça me coûte une blingue et tout, je voudrais arrêter. Et il sent qu'il n'y arrive pas. Il y a quelque chose de plus fort que lui qui fait qu'au bout de 2 heures, il devient irrité, en colère, il y a la goutte qui commence à couler au niveau de la tempe. Et puis à un moment donné, il lutte comme un gros malade, et puis à un moment donné, bam, il recraque, et ça y est, c'est reparti pour 6 mois, 1 an de fumette. Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort que lui ? C'est des lignes de code. C'est le subconscient qui le pousse, pour X raisons, à continuer de fumer. Et donc, c'est ces lignes de code-là qu'il va falloir aller regarder, mettre à jour, et ensuite libérer, pour justement pouvoir être en capacité de dire fumer ça me botte plus quoi, et puis ça me coûte trop cher, donc ciao bambino. Et là dans le parcours flamme jumelle, quand t'as une personne comme ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elle est en séparation avec sa flamme jumelle, donc plus de communication, et que pour autant la personne d'ailleurs te le dit, la même chose, je comprends pas, j'en ai marre, ça me trotte dans la tête tout le temps, et j'arrive pas à faire en sorte que ça soit plus là. Oui, parce que c'est pas toi vraiment, entre guillemets, dans cette étape-là, qui est aux commandes. Tant que tu vas pas aller toucher les programmations mentales de l'inconscient, c'est-à-dire les raisons de l'inconscient, du mental ego, parce que pour moi tout ça c'est pareil, qui font que du coup ils te poussent à penser à l'autre, tu peux rester bloqué comme ça pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans. C'est là que ça devient intéressant parce que quand tu écoutes et analyses le récit flamme jumelle, en fait il ne fait que entretenir des programmations qui sont déjà en toi et donc te parler, donc résonner en toi, mais sous couvert d'un maquillage de type spirituel / superstition. Et ce qui est super important, c'est que quand tu sais ça, c'est-à-dire que tu sais d'un côté ce que c'est, et ce que ça fait, et donc du coup, qu'est-ce que ça touche en toi, tu te rends compte que c'est tout à fait normal d'avoir une personne, comme dans l'exemple que j'ai donné juste avant, c'est-à-dire que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elle est en non-communication, et pour autant, tous les jours, la personne se tourne vers les vidéos flammes jumelles pour avoir une, entre guillemets, solution. Sauf que la seule solution qu'elle aura, c'est de continuer de tourner en rond autour du rond-point, parce que c'est un deuxième système de dépendance, et tout le récit flamme jumelle ne te permettra pas de t'envoler et d'être libre, mais de rester attaché. Et en fait, pourquoi le récit, ça donne ce résultat-là ? Tout simplement parce que c'est dit par des gens qui veulent pas aller regarder dans le mental ego subconscient pour ne pas avoir à se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc en fait, c'est une forme de blocage et de déni de la réalité sous couvert d'un discours séduisant et sexy, donc de type style spirituel. Enfin, c'est plus d'aspersion qu'autre chose, mais tu vois l'idée. Et comment on sait que c'est vrai ça ? Tout simplement parce qu'une fois que tu as analysé des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de chasers, tu retombes toujours sur
les mêmes raisons. Par exemple, une grosse raison, un gros pilier que je vois tout le temps en libération émotionnelle, parce que quand tu libères, c'est les couches, donc la personne te révèle tout un tas de choses, et la personne dit oui, mais non, en fait, je veux pas envisager l'idée que je me suis peut-être trompé. Et ça, c'est un gros poids lourd. Ça veut dire que si le chaser n'a pas envie d'envisager l'idée qu'il s'est peut-être trompé sur cette relation, sur la direction que ça devait prendre, ou sur ce que c'est que cette relation, c'est-à-dire la nature de cette relation, ça veut dire que si ça, c'est un gros point important, ça veut dire que derrière, il va mettre des stratégies de compensation pour essayer de se donner raison. Et donc, du coup, on va essayer de se raconter que c'est la source qui veut qu'il y a un contrat karmique, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, pour essayer de s'auto-conditionner à croire qu'on a raison. Alors que tous les faits, dehors, à l'extérieur, montrent que t'as tort. Et ça, c'est énormissime comme point clé chez le chaser, parce que si tu veux pas te tromper, ou te rendre compte que tu t'es trompé, déjà, ça veut dire qu'il y a des portes en toi que tu vas pas ouvrir. Parce que tu pourrais ouvrir des portes qui vont te montrer que tu t'es trompé. Et celle-là, il faut la digérer. Et oui, bien sûr que tu t'es trompé, mais t'as pas envie de le voir. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a des parts de toi que tu vas pas regarder. Donc tu vas pas aller vraiment guérir, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, si tu veux pas trop aller regarder à droite, tu vas regarder à gauche. Et en plus de ça, il y a une grosse raison. Qu'est-ce qui fait que le résultat du récit Flamme Jumelle est comme ça ? C'est-à-dire, on parle d'un travail sur toi, mais on ne donne pas les outils, etc. Où on va pas en profondeur pour parler de psychologie, neurologie, statistiques, etc. Parce que tout ça, c'est des thématiques qui pourraient te montrer tout un tas de choses qui ont déjà été découvertes et qui donnent énormément de réponses sur ce qui t'arrive. Tout simplement parce qu'il y a un effet marketing. Et je veux le dire comme je le pense dès le départ, en marketing, un des premiers trucs quand tu veux vendre un produit ou un service, c'est de te dire définis ton avatar, c'est qui ta cible. Ici, la cible, c'est le chaser. Le chaser, il va entendre quoi ? Ce qui correspond à ses propres croyances, à sa propre vision, sa propre perception des choses, c'est-à-dire que l'autre c'est son autre, comment il sait que c'est vrai ? Grâce à son sentiment d'évidence, qui vaut pas un clou, mais lui il est persuadé que c'est la voix de Dieu, quoi. C'est juste un ressenti en toi qui est très très fort, c'est tout. Et donc du coup, qu'est-ce que veut ton avatar ? Ton avatar, il veut entendre un certain type de discours, celui qui lui promettra d'une manière ou d'une autre que ce qu'il pense, il a raison, tant qu'il y aura sa réunion. Alors je rappelle, il y a deux niveaux de lecture, le niveau primaire, c'est-à-dire le sens et la nature du récit, de la phrase, de ce qui va être dit, et qui va donc venir compenser ce que tu n'as pas, c'est-à-dire que toi tu vis A et ça vient te raconter B, donc te dire ce que tu veux entendre, et donc ça va forcément taper sur une ou plusieurs programmations donc du subconscient, ou alors dans le récit on va directement raconter des choses qui vont tout de suite taper sur des programmations mentales sans compenser quoi que ce soit. Donc je vais donner quelques petits exemples là. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand j'écoute quelque chose, est-ce que ça vient taper dans des programmations mentales ? Si oui, lesquelles ? Et donc, c'est en allant chercher ces programmations mentales et en les libérant, celles-là, que tu te libères toi-même et que tu arrêtes d'être prisonnier. Parce qu'il est là le vrai nerf de la guerre, en fait. Il n'est pas ailleurs. Alors, avant de commencer sur ces exemples donc, du récit Flamme Jumelle, il faut parler de la ligne de code source ou racine, on va l'appeler comme ça, chez le chaser. Mais en fait, que tous les êtres humains ont à différents degrés, chez le chaser, c'est vachement plus prononcé. En gros, ça remonte à l'enfance, quand tu étais petit et que ton mental ego commence à se former, qui commence à pouvoir interpréter le monde, faire des raisonnements, etc. Il y a des besoins naturels de l'être humain, d'être entendu, écouté, recevoir de l'affection, etc., etc. Bref, d'être aimé, quoi. Ce qu'on appelle le besoin d'approbation. Mais on va dire à des niveaux normaux. Le problème, c'est que en fonction de tes parents qui font du mieux qu'ils peuvent avec leur programmation mentale toute pourrie, et du coup, ça donne pas forcément le résultat qu'on voudrait. Et donc, on va se retrouver avec des manques. C'est là que les manques vont être créés. Par exemple, si tu te fais souvent, quand tu veux de l'affection, tu te fais souvent rejeter par tes parents parce que c'est pas le moment, parce qu'ils cuisinent, parce que ceci, parce que, tu vas commencer à te mettre à croire, et on le fait tous, c'est le fameux, en anglais, I am not enough. Je ne suis pas assez, je ne suis pas complet, je suis imparfait, je ne suis pas à la hauteur. Tu vois, par exemple, ce genre de croyance-là. Et donc, tu risques et ça, c'est le mental ego qui va faire ça automatiquement. C'est-à-dire que si toi, tu veux de l'affection et puis que c'est pas le moment, etc., une fois, 2 fois, ça va, mais quand ça commence à être répétitif, et puis sur plusieurs années, parce qu'après, il y a l'école, tu vois, t'as eu un 15, mais 15, c'est bien, mais 18, c'est mieux. Bref, etc., etc. Bref, ça, par la répétition des abandons, des trahisons, etc., va faire que tu vas te considérer comme étant non complet, non parfait, non tel que tu es. C'est-à-dire que tel que tu es, c'est pas assez, c'est pas conforme.
Et donc va se forger une croyance compensatoire opposée qui dit tel que je suis actuellement, qui est donc rejeté, on va dire, par le reste du monde, il y a bien une personne qui va pouvoir m'accepter tel que je suis. Et donc, du coup, je m'autoriserai d'être pleinement moi quand je serai en présence de la dite bonne personne. Et ça, c'est la croyance racine. Alors, elle n'est peut-être pas écrite comme ça chez tout le monde, mais pardon, c'est le résultat. C'est-à-dire, c'est une croyance conditionnelle en fait qui dit tel que je suis, finalement, je continue de me considérer imparfait, incomplet, mais d'autre côté, tel que je suis, devrait être accepté et acceptable par la dite bonne personne. C'est-à-dire, il y a bien une personne, cette planète, qui va me voir tel que je suis, qui, tel que je suis, accepte. Mais donc, on est dans une croyance conditionnelle qui dit, du coup, tant que je n'ai pas cette personne-là à mes côtés, alors je me considère incomplet, imparfait, et donc, du coup, cette croyance-là va dégager tout un tas de systèmes, stratégies de compensation, etc., etc., et notamment, ça va aussi, de l'autre côté, un peu comme une tête chercheuse, chercher cette fameuse dite bonne personne. Et donc du coup, ça veut dire que d'un côté, toute ta vie, même si tu fais plein de trucs, il y a quand même une partie de toi qui se considère toujours imparfait, incomplet, etc. Donc ces fameux manques que tu vas avoir juste après au point A, qu'on va tous plus ou moins chercher à combler au travers de l'argent, des likes, de tout un tas de choses en fait, quoi. Mais toujours avec en arrière-fond, il y a une personne pour moi, il y a cette personne pour moi, tu vois. Et donc cette ligne de code, elle est hyper importante parce que alors j'ai des chasers qui me disent différemment. Depuis que je suis toute petite, je sais qu'il y a cette personne qui m'est destinée, qui est ceci, qui est cela. Ouais, ça provient de cette ligne de code. Cette pensée-là, tu l'avais pas à 3-4 ans, hein. Tu l'avais pas à 5 ans non plus, tu l'as eu après. Hein. Bref. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que de cette ligne de code, qui va être le point de départ de tout, fait que d'un côté, tu te considères encore une fois incomplet, imparfait, mais tout en cherchant cette fameuse personne. Ok ? Et donc là, on en arrive à ce qui est vécu par toi dans le parcours Flamme Jumelle et ensuite ce qui va être raconté par le récit Flamme Jumelle. Donc justement, au point A, toute ta vie, tu as vécu avec ce petit manque en toi, ou ces petits manques en toi, ou ce gros manque en toi, peu importe. Ça, c'est le point numéro A. Point A. Puis un jour, au point B, tu rencontres ta flamme jumelle, ton runner ou ta runneuse. Parce que tu considères être ta flamme jumelle. Enfin, être la fameuse bonne personne avec qui tu vas être enfin toi, enfin complet, quoi. Et automatiquement et sans effort, ça c'est hyper important de le comprendre, automatiquement et sans effort, bam, tu atteins le point C, donc cette fameuse complétude, ce high émotionnel, ce sentiment d'évidence incroyable qui, toi, tu dis « Eh caramba, ça y est, yes oui, c'est la bonne personne ». Tu recompiles le film là ou pas ? Et donc toi, face à ce ressenti intense de ouf que tu ressens, que j'ai ressenti, qu'on a tous ressenti, qui est en fait ce qu'on appelle une réponse traumatique en psychologie, tu vas t'y accrocher à fond, oh putain, c'est un truc de fou, c'est la bonne personne, ça y est, c'est bon d'hiver. Depuis tant d'années que j'attends, putain, ça c'est la bonne. Ouais. Et du coup, ta dynamique relationnelle, rappelle-moi, elle raconte quoi déjà ? Hein ? Attends, je t'entends plus. Allô ? Oui, allô ? Vous êtes encore là ? Bref. Et donc, du coup, ça c'est ce que t'as vécu. T'as vécu un manque en toi toute ta vie, t'as le point B, le runner, et d'un coup, bam, tu passes au point C, automatiquement et sans effort. Et ça, j'insiste sur le automatiquement et sans effort, parce que c'est hyper important, c'est hyper séduisant ça. Je vous fous rien, j'ai tous les résultats, c'est l'être humain l'adore. Et donc, du coup, bon, tu vis ça, puis après ça part en sucette, et donc quand ça part en sucette, c'est là que toi tu vas maintenant arriver donc sur internet, écouter le récit Flamme Jumelle, qui va en substance te raconter la même chose que ce que tu as vécu, ce qui fait que, en un, tu vas te reconnaître dans ce qui est raconté, donc ce qui va faire que tu vas prêter une oreille attentive au récit Flamme Jumelle qui a l'air de correspondre dans ce qu'il raconte à ce que toi tu as vécu dans la 3D. Maintenant, si tu adhères à 5%, à 50% ou à 100% à l'explication dite spirituelle, c'est-à-dire oui, en fait toute ta vie tu as vécu un vide en toi, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en haut, la source, elle a coupé une âme en deux, donc du coup tous ces manques en toi, c'est normal, tu les as vécus parce que il te manque la moitié de ton âme, donc voilà quoi, et t'étais en recherche de ton autre moitié. Oui, la ligne de code qui dit tel que je suis incomplet, et donc je m'autoriserai à être moi-même quand j'aurai trouvé la bonne personne. C'est une auto-prophétie qui se réalise en fait. Et donc du coup, un jour tu rencontres ton runner au point B, et là, clac, automatiquement et sans effort, tu passes au point C. Et là on va te dire, oui, c'est normal, parce que maintenant, vous avez recollé les morceaux, quoi. Les deux demi-âmes ne font plus qu'une. Et même si ça, t'y crois pas vraiment en disant, ouais, je sais pas, chelou l'explication, finalement, c'est ça le deuxième niveau de lecture. Là, le premier niveau de lecture, c'est l'âme scindée en deux, patin couffin, la source qui veut que ci, que ça. T'y adhères un petit peu, beaucoup passionnément, peu importe. L'important, c'est que sous ce calque,
ça te raconte ce que tu crois déjà. Et en plus, qui a été corroboré avec ce que tu vis. C'est-à-dire, j'étais au point A, je rencontre le point B, bam, je passe au point C. Et ce qu'il faut comprendre avec ces niveaux de lecture, c'est la chose suivante. Toi, tu as la ligne de code qui dit « Je m'autoriserai à être pleinement moi en présence de l'autre personne », ce qui va déclencher, donc du coup, à la fois, je me considère incomplet et je recherche la personne avec qui je vais pouvoir oser me montrer tel que je suis. Donc c'est un peu de croyances, entre guillemets, contradictoires. Mais quand tu rencontres ton runner et que tu vis ce high, tu es persuadé d'avoir trouvé la bonne personne. Mais de l'autre côté, dans le récit flamme jumelle, on te fait regarder ailleurs. C'est là les niveaux de lecture. On te dit, bah, c'est normal parce que c'est ton âme, donc quelque chose qui est en toi ou à l'extérieur de toi, ça dépend comment tu vois la chose, qui, elle, était incomplète et donc du coup, elle recherche sa moitié. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans l'histoire du mythe de Platon, hein, avec ce qu'a créé les androgynes, etc. Mais peu importe, ça te place le focus ailleurs. C'est l'âme qui, c'est la source qui. Non, c'est juste tes lignes de code à toi, qui sont en toi, qui se sont installées au fil de ton enfance et des raisonnements que tu as pris, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ça te met le focus ailleurs. Ça te fait chercher tes putains de clés dans le jardin quand elles sont dans la salle de bain. Donc, tu peux jamais prendre les clés de ta caisse et la foutre dans la voiture et démarrer le voyage de ta vie, de la réalisation du soi, puisque tu es perdu dans ton jardin avec ta pelle à chercher à des endroits où tu trouveras jamais tes clés. Et tu vois, c'est ça que j'essaie d'expliquer au travers de cette vidéo, c'est-à-dire que on te place les raisons en dehors de toi. Et pourquoi c'est comme ça ? Bah parce que c'est la résultante de la psyché du chaser. Et ça, on le vérifie encore et encore et encore avec les centaines d'analyses de chaser, c'est-à-dire qu'il y a la chose suivante. Imagine que tu es sur un chemin de haute montagne, et puis à un moment donné, il y a une sorte de fourche, quoi. Un chemin qui va complètement à gauche, donc la réunion, flamme jumelle, machin, patin couffin, la source a dit que, les âmes ont dit que, le contrat karmique a dit que, blablabla. Et puis, le chemin opposé, quoi, la réalisation du soi. Chez tous les chasers, sans aucune exception, et en fait c'est un problème de l'être humain en général, mais là on reste sur runner chaser, et c'est le runner exactement le même problème. Réalisation du soi, donc emprunter le chemin de droite, est égal à mourir, à non exister. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette fameuse ligne de code qui s'est installée petit à petit au fruit de tes interactions et de tes décisions que tu as prises quand tu étais petit, c'est que être moi, bah, je suis critiqué, rejeté, abandonné, on ne me donne pas l'affection que je veux quand je veux, ou j'ai pas fait assez, etc., qui fait que bah, être soi finalement est étiqueté à un certain nombre d'associations négatives. Et pour l'ego mental, c'est égal à mourir. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est inscrit dans les lignes de code. Parce qu'en fonction de ce qui est inscrit, bah, forcément, ça va produire une psyché, donc des pensées du mental ego auxquelles toi tu vas t'identifier, et qui vont faire qu'après, dans le monde réel, tu vas prendre telle ou telle action, et donc avoir tel ou tel résultat. Du coup, comme le chemin de droite, c'est clair et net qu'on ne va pas le prendre, du coup, il nous reste qu'un chemin de gauche, celui qui vient parler à nos programmations existantes. Par exemple, ce chemin de gauche, il vient complètement parler à cette ligne de code qui dit « Je m'autoriserai à être moi-même en présence de la dite bonne personne ». Et donc, c'est exactement ce qui t'arrive, c'est l'autoprophétie qui se réalise. Je rencontre le runner au point B et d'un coup, je me sens surpuissant, c'est incroyable, enfin chez soi. Bah ouais, tu m'étonnes, ça fait tellement longtemps que tu t'es renié toi-même que quand la porte de ton bunker intérieur qui relâche ce que tu es vraiment, mais qui ne se relâche que grâce à ce stimulus extérieur qui correspond à ta ligne de code, bah oui, ça fait du bien de se sentir enfin soi, quoi, tu vois. Et tu m'étonnes. Et donc, du coup, tout le récit flamme jumelle derrière vient finalement caresser les chatons dans le sens du poil, et au travers de l'âme a dit que, la source a dit que, le contrat karmique, ceci, cela, où ça place toujours ton focus à l'extérieur de toi, sur des entités qui peut-être existent ou peut-être pas, et qui ont peut-être dit ci ou peut-être dit ça, ou en fait on sait pas, bah t'es pas en train d'explorer, c'est une manière de dévier du chemin de droite. Or, tout le game, il se trouve à droite, pas à gauche. Alors absolument pas. Et tu vois, une autre résultante de cette technique d'évitement pour éviter d'aller sur le chemin de la réalisation du soi, c'est le fait qu'il n'y ait aucun outil gratuit qui soit proposé pour faire ton travail sur toi. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas de neurologie, il n'y a pas de statistiques flamme jumelle, on ne veut même pas en parler tellement ça fait peur. Et le travail sur soi, il n'y a personne à part moi et peut-être quelques autres qui ont des outils gratuits pour faire ce vrai travail. Parce que la majorité des gens, en fait, ils l'ont pas fait, c'est tout. La majorité des gens, ils sont encore, dans ceux qui sont dans les chaînes YouTube, encore imprégnés du discours flamme jumelle, ont encore envie de s'identifier à la flamme jumelle, se croire flamme jumelle, être sur ce parcours, alors qu'en fait, c'est justement ça qu'il faut challenger. Parce que c'est juste un attachement psycho-émotionnel à une idée, à une croyance, à une conviction. Que dans l'absolu, ça soit vrai ou pas. Ça change pas.
ça ne change absolument rien. Tu es intérieurement attaché à ça. Si tu es attaché à fond sur le chemin de gauche, c'est parce que tu essaies d'éviter le chemin de droite. D'ailleurs, qu'est-ce que disent les bouddhistes? N'allez pas chercher à l'extérieur de vous-même des choses pour compléter vos vides intérieurs. Il faut aller à l'intérieur pour se libérer de ces vides. Donc des désirs de l'ego mental qui sont promus par le manque. Donc les vouloirs de l'ego mental. Là, le vouloir de l'ego mental, c'est une ligne de code qui dit tel que je suis, mais je me considère incomplet, et donc du coup, il me faut la présence de quelqu'un qui me reconnaisse tel que je suis, puisque moi-même, je ne me reconnais pas tel que je suis, donc j'ai besoin, encore une fois, du regard des autres pour me reconnaître pleinement moi-même. Mais j'ai arrêté de me reconnaître pleinement moi-même à cause du regard des autres. Donc c'est ça qu'il faut bouger, en fait. C'est ça qu'il faut dissoudre, c'est ça qu'il faut faire s'évanouir. Parce que c'est ça le centre de tous tes problèmes, mon pote. Et ces lignes de code, elles sont hyper bien ancrées. C'est pour ça qu'il y a tout un travail de détection, de libération des problèmes, et puis après de mettre des actions en place, parce que si tu ne te reconnais pas comme, si tu te crois incomplet, imparfait, c'est à cause du regard des autres. Toi, je te dis la même chose qu'avant, mais version différente. C'est parce que papa, maman, frère, sœur, amis, famille, etc. t'ont rejeté X fois, bref, ne t'ont pas approuvé. Donc, à cause, entre guillemets, du regard des autres, ou de ta perception de toi-même du regard des autres, bref, mais c'est en relation avec les autres, alors je me considère incomplet. Et donc, grâce au regard de cette fameuse dite personne qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va la rencontrer, nanana, j'accepte de me sentir complet, parfait. Mais en fait, dans les deux cas, tu étais déjà complet, parfait. Ce que tu es, point. Fin de l'histoire. Mais tu t'es vu comme amputé à cause du regard des autres, on va dire ça comme ça, et tu veux te voir complet encore au travers du regard des autres. Et donc, ces deux lignes de code de « je me sens incomplet en fonction du regard des autres » ou je me sentirai complet en fonction du regard de la dite bonne personne, c'est deux lignes de code qui sont en toi. Et il n'y a que toi qui peux les enlever, ces lignes de code, puisqu'elles sont en toi, elles sont dans ton sac à dos si tu veux. Et le problème, c'est qu'en disant les âmes ceci, le contrat karmique cela, les anges les guides, on place toujours ton regard à l'extérieur de toi. Et donc ça fait que tu vas galérer, comme cette personne-là, 4 ans à regarder des vidéos flammes jumelles en pensant trouver la réponse que tu trouveras jamais. Parce que la réponse, c'est quoi ? C'est venir prendre tes mains, prendre les sacs poubelles en toi, donc c'est toutes les lignes de code qui ne servent plus tes intérêts de bien-être, les sortir de toi et leur dire « Allez, ciao bambino, au revoir ». Et là, comme par hasard, tu commences à te sentir mieux. Finalement, quand tu regardes bien, alors là, au moment où je dis ça, j'ai vraiment l'impression que la vidéo elle va être longue parce qu'il y a énormément de choses à dire. En fait, quand tu regardes bien, tu passes d'un système de dépendance, donc avec ton runner, à un deuxième système de dépendance, tout ce qui va être vidéo, flammes jumelles, toutes confondues. Alors maintenant, on va voir donc le deuxième point. Le deuxième point, c'est une fois que ta lune de miel elle est passée, et que c'est le début des va-et-vient, etc. Bref, tu vas ressentir un sentiment d'insécurité et de doute, parce que un coup il est là, un coup il est pas là, un coup il veut pas, bref, c'est la confusion, on comprend plus rien, c'est un énorme bordel, et puis c'est justement là que tu vas commencer à regarder des infos sur internet, et puis que tu vas trouver donc le récit FJ. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, c'est que ce que tu vis, le sentiment d'insécurité et de doute, alors là je l'appelle comme ça, mais il peut y avoir d'autres paramètres, mais c'est pour faire simple pour la vidéo, c'est de ça dont on devrait t'apprendre à te libérer. Que ça soit la résultante, donc l'insécurité et le doute, d'une vraie situation réelle dans ta vie, ou qu'elle soit fictive, ça marche dans les deux cas. On devrait t'apprendre à t'en libérer de ça, mais c'est pas ce qui est dit dans le parcours flamme jumelle. Comme tu vis de l'insécurité et du doute, on va essayer de t'apporter de la sécurité et de la confiance, ou de la pseudo-foi. Comment on fait ça ? Justement au travers d'un maquillage génial qui s'appelle partir dans la spiritualité. Donc ce que tu vis, c'est normal, c'est la volonté de la source, de l'univers lui-même, la plus grande puissance de l'univers, quoi. Et puis, du coup, la source, elle est d'accord pour que c'est elle qui a créé les âmes jumelles, donc ce que tu vis est normal, et puis du coup, il y a un plan, donc t'inquiète, t'es juste à l'étape 2, des emmerdes, mais après il y a la 3, la 4, la 5, la 7, donc t'inquiète, c'est normal, t'es sur les bons rails, quoi. T'inquiète pas, Pieta, tout va bien se passer. Et puis il y a un contrat, vous avez tous signé. T'es signé pourquoi ? Pour la réunion. Et rien que le mot contrat fait appel à sécurité. Ça te donne de la sécurité, même si tu dis, mais moi tout ça, les âmes scindées en deux, tout ça, le contrat karmique, j'y crois pas du tout. C'est pas grave, parce que le simple fait d'écouter ce récit, ça va faire tic 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 en toi, au niveau de la sécurité. Ça te dit, finalement, ce que tu vis, c'est normal, et t'inquiète popette, tu auras ce que tu veux. Tu vois, là, je te le dis, la même version, plus terre à terre, plus entre potes, que un discours spirituel. Mais c'est ça que ça fait, en fait, le discours spirituel te dit la même chose que je viens de te dire là. Donc ça,
Au lieu de t'apprendre à te libérer de ton insécurité, de ton doute, on vient t'apporter de manière fictive, au travers d'un récit, d'un mot contrat, etc., de la sécurité et donc de la confiance. Mais ça s'appelle un système de compensation, ni plus ni moins. Alors là, ce que tu vois à l'écran, c'est une phrase donc, que j'ai extirpée d'un fichier de 27 questions que les clients, dans leur première session de TCC, remplissent. Et la personne disait: j'étais très rapidement persuadé que c'était ça, donc elle parlait du récit Flamme Jumelle, c'était trop beau. Enfin une explication qui justifie que je m'accroche. Et cette phrase elle est magnifique parce que ça révèle exactement l'effet du récit Flamme Jumelle sur la grosse majorité des chasers. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on tombe sur le récit Flamme Jumelle, on a une explication qui vient justifier un choix qu'on va faire. Parce que quand tu tombes dans le parcours Flamme Jumelle, en général, c'est pas dans la lune de miel, hein. C'est quand c'est le début des emmerdes, parce que tu te mets à chercher dans Google ce qui se passe. Donc tu finis par trouver, tôt ou tard, le récit Flamme Jumelle. Et donc tu es écartelé entre deux choix. Je reste ou je m'en vais. Et quand tu écoutes le parcours Flamme Jumelle, on se dit: non mais attends, c'est la source, machin, contrat karmique, ta. Ce que tu vis, c'est juste une étape, c'est normal, parce qu'après, bon, ok, séparation, faut travailler sur toi, puis il y a la réunion, puis après il y a la fusion, Enfin, la fusion, c'est le coup de soudure entre les deux âmes pour être sûr qu'elle se rebarrera pas, parce qu'avec un runner, on est sûr d'une chose, c'est qu'on est sûr de rien. Donc du coup, ça corrobore ce que tu as envie de croire dès le départ, donc tu dis: ok, c'est pas grave, donc là il y a plein de red flags, mais je les vois pas, puisque ça fait partie de... Enfin, je veux pas les voir en fait, ça fait partie du parcours, donc en fait, tout est bien qui finit bien, c'est normal. Donc du coup, loi du moindre effort, je reste là où ça me coûte le moindre effort, et je vais commencer à écouter plein de vidéos qui vont me dire et me bercer tranquillement que tout ce que je vis c'est normal. Et du coup, à quel moment tu vas te mettre à challenger ce que tu considères être normal? Je te laisse réfléchir sur cette question. À bientôt dans une prochaine vidéo.